Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel. Donc, c'est un tutoriel d'un beau gilet tout cocooning, vraiment comme on aime. On se croit vraiment à l'intérieur d'un petit nuage quand on est dedans, je vous promets. Et je l'ai réalisé avec la laine Cozy. Une petite tuerie, vraiment. Donc, je vous le recommande, mais à 1000%. C'est mon gilet préféré pour vous dire. Donc, voilà ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser le gilet, vous allez avoir besoin donc de fil Cozy. Vraiment, faites-moi confiance, c'est le top sur vous. En fait, vous êtes trop bien dedans, vraiment. Donc, le fil Cozy, que j'ai crocheté avec le crochet numéro 8 mm. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine. Vous allez avoir besoin de marqueurs et d'un mètre pour prendre vos mesures. Donc, vous allez voir, c'est très simple à prendre les mesures. Et il va vous falloir également 4 boutons au choix. Donc, 4, si vous prenez les boutons que j'ai pris moi, vous voyez, vu leur taille. Mais vous pouvez avoir besoin de 5, ça dépendra de la taille en fait. Donc voilà, 4 minimum, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, pour la quantité de fil, pour la taille que j'ai faite moi, donc SXS, j'ai eu besoin de 300 grammes, donc 6 pelotes au total. Ensuite, pour la taille M, vous allez avoir besoin de 8 pelotes. Pour la taille L, 10 pelotes, ce sont des pelotes de 50 grammes. Et pour la taille XL, XXL, je vous recommande 12 pelotes vraiment pour être sûr, vous voyez, de ne pas en manquer. Ça va dépendre également de la longueur du gilet. Donc pour la longueur que moi j'ai faite, c'est les recommandations que je vous fais. Maintenant, voilà, si vous voulez prendre une pelote pour être sûr en plus, ou si vous le voulez plus long ou quoi, c'est à vous de voir. Voilà, pour les boutons, comme je vous disais, 4 minimum. Mais par exemple, si vous le faites beaucoup plus long, ou voilà, il va vous falloir évidemment un bouton de plus, par exemple. Vous voyez? Donc voilà ce qu'il va nous falloir pour réaliser ce magnifique cardigan. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, on va passer à quelques explications. Donc déjà, c'est réalisé avec la laine Cozy, c'est réalisé avec un crochet 8 mm. Intégralement. Vous voyez, on ne change pas de crochet dans aucune étape. Même le point élastique, on s'adapte avec le crochet 8, c'est encore plus facile. Ensuite, pour les mesures, donc c'est ici. Ça, c'est vraiment très important, donc soyez attentifs. En fait, il va falloir prendre la mesure. La maille chaînette, elle doit passer d'un côté. Vous la passez vers le dos, vous la redescendez à la même hauteur. Ça, vous pouvez le faire vous-même, vous le mettez sur l'épaule et vous regardez jusqu'à quelle longueur vous voulez le gilet, vous voyez. Mais il faut compter aussi qu'ensuite, il y a un bord, vous voyez, qu'on va venir faire, élastique ici. Sur tout le gilet, tac, 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 vous voyez. Donc ça va venir rallonger un petit peu, vous voyez, 8 cm, 10 cm, enfin c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez vous. Donc vraiment, c'est vous qui allez adapter. Mais en tout cas, la première mesure que vous devez prendre, c'est ça. Donc une fois que vous avez cette mesure-là, la rose ici, dans ce cas-là, je l'ai colorié en rose, c'est que c'est bon. Alors moi, ça m'a fait 100 mailles au total. Ça paraît court quand je faisais les 100 mailles, hein, mais moi, je comptais bien que je voulais pas quelque chose d'hyper long. Et deuxièmement, qu'elle allait avoir le point élastique. Ensuite, on va travailler dans ce sens-là. On travaille ici, et là, on vient stopper. On continue uniquement ces mailles-là pour former tout ce qui est la nuque. Vous voyez? Une fois qu'on a fait cette partie-là, donc on va dire ici la partie 1, la partie 2, là on remonte des mailles et on fait notre partie 3. Donc moi pour cette partie-là, pour commencer, j'ai fait 100 mailles parce que c'est un multiple de 2, j'avais oublié de marquer plus 1, vous voyez. Donc c'est un multiple de 2 le point, et j'ai rajouté la maille en plus, donc 101. Vous voyez, pour commencer. Ensuite la maille de hauteur et je commence à travailler. Donc ici, pour la manche, j'ai fait 33 mailles au total, mais 32 plus 1. Vous voyez qui est demandé pour le motif, puisque c'est un multiple de 2 plus 1. Ensuite, très important, ces deux parties, on ne les laissera pas comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un col en V. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on viendra rajouter un petit peu de pente. Vous voyez, de chaque côté. Hop. Et une fois qu'on aura fait ces pentes, à la fin, quand on viendra faire le point élastique, vous voyez, ça coïncidera parfaitement. Ici, il y aura le point élastique. De toute façon, vous avez dû voir en fait les photos au début de la vidéo. Et comme il y aura le point élastique, ici on mettra les boutons. Donc moi j'ai choisi des boutons fleurs.
Vous voyez, donc là, ne faites pas attention à mon dessin, il est nul, hein. Je suis nulle en dessin. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez les étapes dans la vidéo comme ça, vous manquez rien. Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape. Ensuite, on fait les manches. Et ensuite, on vient tout simplement, écoutez, faire les deux demi-devants, ici, les petits rangs qui nous manqueront. Et les points élastiques ici. Vous voyez? D'abord, le point élastique en bas du gilet, vous voyez? Et ensuite, le point élastique de là. Et puis voilà, on aura notre gilet, il faudra juste coudre les boutons et puis c'est tout. C'est vraiment un modèle super simple, mais vous avez vu comme il est beau en fait. Vraiment, il est magnifique. Ce point, vraiment, il était fait, on dirait, pour ce gilet, donc voilà. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. J'espère que vous vous amuserez beaucoup à le faire et vous allez voir, je vous garantis, vous allez adorer le mettre sur vous. On commence, comme je vous disais tout à l'heure, par monter 7 mailles chaînettes qui fassent le tour de cette manière, vous voyez. Comptez bien qu'il y a le point élastique. Donc moi, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est 101 mailles. Donc vous montez le nombre de mailles que vous voulez. J'ai terminé de monter mes 101 mailles. Maintenant, on va commencer le point normal. Donc déjà, on fait une maille juste pour l'auteur. Et on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, on vient faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on pique et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Vous avez le point très bien détaillé sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. J'ai terminé, donc vous devez obligatoirement terminer par une demi-bride. Si vous avez bien monté le nombre multiple de 2 plus 1, vous devez terminer par une demi-bride. Maintenant on retourne et vous allez voir que ce point, non seulement en plus il est magnifique, mais en plus il est très simple. Donc une maille en l'air pour lever l'ouvrage, toujours pareil, prendre de l'hauteur. Et vous commencez avec une demi-bride, mais dans ce point-là, à partir de maintenant, tout se fait dans les brins arrière. Mais tout, tout, tout. Donc vous venez sur la première demi-bride que vous avez, vous prenez bien le brin arrière et vous faites une demi-bride. Dans la maille suivante, qui est la maille coulée antérieure, brin arrière, maille coulée. Sur la demi-bride qui suit, une demi-bride, brin arrière. Dans la maille suivante, maille coulée, brin arrière, vous voyez, et vous alternez ceci tout le long. Une demi-bride, une maille coulée. C'est la même chose que le rang précédent. L'unique différence ici, c'est qu'on prend les brins arrière. C'est tout. Donc je vous laisse avancer jusqu'à terminer, vous voyez, et vous allez venir terminer par une demi-bride. J'ai terminé. Comme vous pouvez voir, on termine par une demi-bride en prenant le brin arrière. On retourne et on répète toujours le même rang, donc c'est-à-dire le rang 2. Une maille en l'air pour prendre de l'hauteur et on commence demi-bride, brin arrière, maille coulée, brin arrière, demi-bride, brin arrière, maille coulée, brin arrière, voyez, et ainsi de suite. Demi-bride, brin arrière, maille coulée, brin arrière. Donc, je vous laisse continuer de cette manière jusqu'à avoir, ici, je vais vous remontrer le dessin. Donc, il faut que ça soit de cette mesure-là. Vous voyez ici les petits traits que j'ai fait juste après votre épaule. Vous voyez, jusqu'à que ça fasse jusqu'à votre cou. Pour laisser, bien entendu, une ouverture. Vous voyez. Donc, juste où il y a vos clavicules, vous vous arrêtez. Donc, moi, personnellement, ça m'a fait 20 cm. 20 cm la première partie. Ensuite, je suis passée ici, à cette partie-là. Donc, au niveau du cou, vous voyez, pour laisser l'ouverture. Et ensuite, j'ai refait mes 20 cm dans la partie 3. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler la largeur que je voulais pour le premier demi-devant. Vous voyez, parce qu'on travaille le dos et on travaille les devants en même temps. Vous voyez, donc la première bande. Ensuite, je vais venir travailler que le dos. Et ensuite, je rajouterai des mailles pour pouvoir faire le deuxième demi-devant. Donc là, j'ai travaillé au total 22 rangs et ça m'a fait 20 cm moi perso. Donc, après les 22 rangs, on s'attaque au dos.
hop, on fait une maille en l'air et en fait on va venir travailler maintenant, mais pas jusqu'au bout. Donc on s'avance déjà un petit peu et après on mettra des marqueurs. Je me suis avancée, je suis arrivée à peu près à la moitié, vous voyez. Donc on plie ça en deux pour être sûr que c'est bon. De toute façon on peut toujours défaire sinon. On vient mettre les deux ici à la même hauteur. Hop. Et on regarde si ça nous convient. Donc là moi je vois que c'est parfait. Vous voyez. Si j'en aurais fait deux de plus, je montais sur le devant. Donc là ça suffit. Ce que je vais faire ici, c'est venir déjà marquer le premier rang du dos. Vous voyez, celui qu'on vient de faire. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, une fois qu'on a vu que c'était bon, c'est travailler les centimètres qu'on a besoin, toujours au même point. Donc, très important, il faut finir par une demi-bride, vous voyez, pour que le point soit joli. Donc, on va venir travailler les mailles qu'on a choisies, donc la partie du dos. Tout simplement, moi, personnellement, je vais laisser 10-11 centimètres, vous voyez. Donc, pour continuer, déjà, c'est très facile. On retourne et en fait, on vient travailler le point normalement. Une maille en l'air, une demi-bride, brin arrière toujours. Demi-bride, maille coulée dans la maille qui suit. Demi-bride, brin arrière. Maille coulée, vous voyez le point tout à fait normal. Comme on a fait jusqu'à maintenant, ben vous allez le refaire ici, mais en vous focalisant uniquement sur la partie du dos. J'ai terminé, maintenant on retourne et on passe la même chose, une maille en l'air et vous repartez avec la demi-bride et ensuite maille coulée, demi-bride, maille coulée et vous terminerez par la demi-bride. Donc là je viens de finir le deuxième rang, vous voyez. Vous continuez ainsi jusqu'à avoir les 10-11 cm pour ma part, hein, mais vous pouvez en laisser plus, hein, comme vous voulez. J'ai terminé de travailler donc ici la partie pour la nuque. Donc moi personnellement j'ai fait au total 11 cm environ, vous voyez. Donc une fois que c'est bon, vous avez les centimètres que vous vouliez, on va venir rajouter les mailles qu'on est venu sauter ici. Pour cela, c'est rien de plus facile, vous les comptez en fait. Regardez, si elles se voient clairement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Moi j'en ai 52. Donc je vais venir monter ici 52 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 mailles. Une fois qu'on a les 52, vous voyez, on vient tout simplement travailler le point normal, vous voyez, on retourne, on travaille normal, jusqu'à avoir pareil le même nombre de rangs que pour le premier demi-devant, tout simplement. Donc, on retourne déjà pour pouvoir commencer à travailler et on fait une maille de plus pour lever l'ouvrage. On compte depuis le crochet 1, 2. À partir de la deuxième, je commence mon point. Demi-bride, maille coulée. Demi-bride, maille coulée. Demi-bride, maille coulée. Je vous ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous voyez, mais c'est ce qui est totalement logique. Hein. Quand vous avez fini cette partie-là, il faut bien entendu atterrir du côté où on va venir rajouter les mailles. C'est pas de l'autre côté qu'il faut atterrir, vous voyez. Donc vous atterrissez de ce côté-là et là vous montez les mailles. Donc c'est tellement logique, en fait j'ai oublié de vous le dire, mais c'est logique. En fait c'est que vous ne pouvez pas monter les mailles de l'autre côté, donc du coup automatiquement c'est logique. Donc on continue. J'ai terminé ici de travailler donc les mailles que j'étais venue, vous voyez, hop, je vous montre, que j'étais venue rajouter. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est que tout simplement, quand on arrive au point, vous voyez en cours, parce que là on a travaillé sur la maille chaînette de base, mais ici quand on y arrive, ici ce que je devais faire c'est une demi-bride, donc n'oubliez pas de prendre le brin arrière pour commencer le point. Demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée et ainsi de suite. Et ça coïncide, vous voyez, parfaitement.
Donc je vous laisse continuer jusqu'à arriver en bas. Après, vous faites que des allers-retours jusqu'à avoir le même nombre. Vous pouvez compter les reliefs si vous préférez. Enfin, le même nombre de renvoyés que de ce côté-là. J'ai terminé de faire le deuxième côté pareil avec le même nombre de rangs. Vous voyez les deux côtés. Là, j'ai la partie du cou. Et quand j'ai fini, ben, j'ai coupé le fil tout simplement. Vous voyez? Donc là, je suis prête vraiment pour venir déjà ici. Faire les deux demi devant, donc les terminer, parce que là, c'est pas terminé. Là, c'est trop droit. Donc ici, très important, il faut tenir en compte le point. Vous voyez? Donc ici, par exemple, je vois que c'était de ce côté que je devais me rattacher. Vous voyez, pour que le relief, il soit parfait. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement ici. Je laisse, vous voyez, la base que je veux laisser libre ici pour le col en V. Vous voyez un petit peu. Et je viens m'accrocher sur une demi-bride. Donc, le mieux que je peux vous recommander, moi, c'est de venir compter. Vous voyez, pour venir vous accrocher dans l'autre côté, dans la même maille. Vous voyez. Donc, ici, moi, j'ai décrété que c'était là. Je vais mettre un marqueur. Et à partir de là, je vais venir compter avant de venir travailler. Donc, 1, 2. Donc, juste je m'approche parce que sinon je vois rien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 29. Donc, 29 mailles au total. Maintenant, oui, je prends ici. Hop, j'enlève le marqueur. Je mets vite le crochet dans le bras arrière. Et je viens m'accrocher. Ici, je fais d'abord une maille en l'air et je commence par ma demi-bride. C'est le point tout à fait normal en fait. Maintenant, dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-bride et j'alterne jusqu'à terminer. J'ai terminé, maintenant on retourne. On fait une maille en l'air et on repart avec le point normal. Mais là, on va venir s'arrêter. Donc là, quand on arrive à la fin, on a la maille coulée et la demi-bride. On fait uniquement la maille coulée. Vous voyez? Et la demi-bride, on la laisse tranquille. On retourne, donc vous pouvez retourner comme ça directement. Et maintenant ici, vous faites une maille en l'air et vous partez sur la demi-bride suivante. Donc la première maille coulée, on l'oublie. Vous voyez? On va directement sur la demi-bride. Et on fait ici, jusqu'à terminer, on alterne une demi-bride, une maille coulée. Vous voyez? Avec le point normal. J'ai terminé tout simplement le rang que je vous ai montré. Donc là, comme vous pouvez voir, alors, j'espère que vous pouvez voir ici, ça fait comme un petit escalier, vous voyez? Donc là, je vais m'arrêter là parce que ça, plus la même chose de l'autre côté, plus le bord, ça sera largement suffisant. Donc ici, je viens couper le fil. Je fais ici une maille en l'air. Et je tire. Donc là, j'aurai un côté de fait. Maintenant, on va attaquer le deuxième côté. On va venir se mettre dans ce sens-là. On attrape l'ouvrage. Et comme vous pouvez voir ici, en fait, le souci, c'est qu'on n'a pas de maille chaînette de base ici. Vous voyez? Donc, on fait d'abord une maille en l'air déjà. Et on va venir ici. Donc, comme je vous disais, on n'a pas de maille en l'air. Donc, c'est pas grave. On va venir le faire sans prendre le bras arrière, hein, juste en attrapant les brins, en fait, tout simplement. Les seuls qu'on a. On fait une maille en l'air et là, on commence le point. Une demi-bride. Ici, dans la maille suivante, une maille coulée. Une demi-bride. Et une maille coulée dans la maille suivante. Une demi-bride. Et une maille coulée dans la maille suivante. Vous voyez? Et ici, vous allez voir qu'il n'y aura pas de décalage de l'autre côté. Vous voyez? Ça va faire joli, vous allez voir. Donc, ici, on continue tout à fait normalement, sur tous les brins, ce qui vous correspond, jusqu'à avoir le même nombre que tout à l'heure en face. De mailles que vous avez mis, en fait. De ce côté-là, maintenant, on va venir tourner. Hop. On a atterri ici sur la demi-bride. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est d'abord une maille coulée sur la maille coulée suivante. Et là, j'attaque à partir de la demi-bride. Donc, une demi-bride.
une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, jusqu'à terminer. J'ai terminé, vous voyez? Et ce que je voulais vous montrer, c'est que de ce côté-là, ça se voit pas qu'on s'est accroché. Vous voyez ici sur les... que c'était pas des mailles, vous voyez? Ça se voit pas en fait, le point il est en continu. Maintenant, une fois qu'on est à ce stade-là, on retourne. Donc on va retourner de ce sens-là. On fait une maille en l'air et on va venir faire ici la même chose. Donc le point normal, vous voyez? Là, on va venir faire dans les brins arrière, la demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée. Ici à la fin, vous voyez, on termine par la demi-bride. Ici à la fin, on fait rien. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient couper. On tire et maintenant que je vous le mette bien, vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez? Maintenant, on va passer aux manches. Donc, vous avez le cardigan, vous l'avez commencé ici. Vous avez crocheté comme ça. Vous voyez? Ici, ça va vous faire... Déjà, vous avez fait le premier demi-devant. Vous avez laissé l'espace ici pour le devant. Et vous avez terminé avec le deuxième demi-devant. Donc, maintenant qu'on a ce résultat-là, on va passer aux manches. C'est-à-dire ici, on va venir crocheter jusqu'à arriver là. Prenez cette mesure-là quand vous passez votre cardigan sur vous et vous saurez combien de centimètres il vous faut de là à là. Vous voyez? Et vous faites la maille chaînette en conséquence. Et ensuite, vous crochetez le point normalement jusqu'à avoir le morceau de la manche de fini. Donc, très important. Ici, comptez bien qu'il va y avoir un point élastique ici au poignet de quelques centimètres. Donc ça, il faut le tenir en compte. Vous voyez? Et là, il y aura votre main. Oui, donc ça comptez bien qu'ici, il va y avoir le point élastique. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait 33 mailles. 32 plus 1, ça me fait 33. Une maille pour lever l'ouvrage et ensuite, c'est vraiment crocheter le point tout à fait normal jusqu'à avoir les centimètres que vous désirez. Vous voyez, si vous voulez des manches plutôt amples, plutôt serrées, voilà. Moi, je les ai fait, je dirais, entre les deux. Donc maintenant, une fois qu'on est bon, on va s'attaquer maintenant à la couture sur le côté déjà avant quoi que ce soit. Donc, pour cela, personnellement, là, j'abandonne le crochet. Je viens couper un bon petit morceau de fil que je place dans une aiguille à laine. Je me suis placé le fil dans l'aiguille à laine. Donc maintenant, vous prenez un de vos côtés et vous allez venir tout simplement ici unir en laissant la place que vous voulez pour vos manches. Donc ici, hop. Essayez de faire demi-bride avec demi-bride, maille coulée avec maille coulée pour un résultat parfait. Vous voyez, maille coulée avec maille coulée. Demi-bride avec demi-bride. Maille coulée avec maille coulée. Et demi-bride avec demi-bride. Donc pour savoir quand s'arrêter, vous voyez, de faire cette couture-là, c'est très discret, hein, vous allez voir, surtout avec cette laine en fait, c'est que c'est comme vraiment comme un nuage, mais ça se voit pas beaucoup, là, les coutures, les choses comme ça. Donc ici, j'ai la manche, vous voyez. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement viser. Donc je remets tout bien, hop. Et je vise approximativement, hop, où ça va aller. Donc là, moi, je vois que je dois coudre, vous voyez, hop, jusqu'à là. Donc je maintiens maille coulée avec maille coulée et je viens mettre ici le marqueur. Vous voyez, ça c'est pour m'aider à savoir quand je dois m'arrêter. Donc vous ferez la même chose de l'autre côté, bien entendu, vous voyez, et ce sera bon.
Maintenant, si franchement vous vous décalez un petit peu ici, ou enfin, pas vous vous décalez. Si quand vous mettez la manche, vous voyez qu'il y avait, je sais pas, il vous manquait une maille pour assembler la manche ou un truc comme ça, vous trichez, ça se voit pas du tout. Il faut juste que ça soit une, vous voyez, voire deux maximum. Mais comme ça se verra pas du tout grâce à ce fil. De toute façon, ce gilet, si vous le faites avec une laine, je sais pas, par exemple, imaginez-vous la bébé ou voilà, ça sera pas aussi joli. Là, c'est vraiment le but de ce cardigan. Vous voyez, je l'ai créé pour que ça soit vraiment le cardigan réconfortant, le cardigan parfait en fait. Le petit gilet qu'on met, qu'on se sent tout de suite réconforté quand on est dedans, vous voyez. J'ai terminé. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça reste quand même quelque chose de discret, hein, vous voyez. De cohérent avec le point. Donc, je vous montre l'autre côté. L'autre côté, ça fait plus plat, vous voyez. Donc après, c'est à vous de voir quel côté vous préférez porter. Parce que vous pouvez tout à fait maintenant tourner votre cardigan. Vous voyez. Comme vous voulez. Donc, maintenant qu'on a ce résultat-là, on fait très important un nœud. Et on cache notre fil. Donc, délicatement. En plus, la laine, elle nous aide à bien cacher le fil parce qu'elle est poilue. Du coup, le fil, ça va être un peu compliqué qu'il sorte. Donc ça, c'est cool. Une fois que vous avez fait plusieurs chemins avec votre fil, vous voyez, pour être sûr qu'il ne va pas sortir avec le temps, vous enlevez le fil, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on viendra en fait tout simplement coudre déjà les manches et venir les unir ici, vous voyez, dans l'espace qu'on est venu laisser. On va maintenant passer à la couture de la manche. Alors moi, je me suis déjà avancée de l'autre côté. Et je suis déjà venue coudre, vous voyez, la première des deux. Donc il manque le point élastique. Hein. Donc ça, comme je vous avais dit au début du tutoriel, il faut le prévoir. Maintenant, on vient ici. Et on va venir coudre la deuxième. Donc pour cela, vous mettez les lignes, vous voyez, comme ceci, à l'opposé du gilet. Vous pliez ça en deux. Et vous pouvez soit d'abord coudre cette partie-là, soit coudre tout le contour. Alors moi, je suis venue ici d'abord coudre toute cette partie-là et ensuite je suis venue coudre la manche au reste. Donc si vous faites comme moi, vous commencez, hop, ces fils-là, on les cachera par la suite. Hein. Hop, je viens, vous voyez, maille avec maille, c'est tout simple. Hein. Vraiment, ça se voit même pas la couture avec cette laine. Donc vraiment, en fait, c'est très discret. Donc maille avec maille, tout simplement, jusqu'à avoir cousu, en fait, toute cette partie-là de la manche. Faites bien attention quand même que les mailles coulées coïncident avec les mailles coulées et les demi-brides avec les demi-brides. Ce que je vous recommande de temps en temps, c'est vous attrapez la base, vous attrapez votre fil de couture et vous donnez, voyez, légèrement en fait pour resserrer le tout. Et vous allez voir, il va y avoir un relief qui va venir se former. Du coup, le point, il reste cohérent. J'ai terminé de coudre, comme vous pouvez voir, la manche. Vous voyez, c'est vraiment très discret, comme je vous disais. Mais dans tous les cas, cette couture-là, on vient quand même se débrouiller pour qu'elle reste ici. Vous voyez, sous la manche. Autant mettre toutes les chances de notre côté qu'on ne voit plus rien, vous voyez. Donc ici, on commence à coudre maille avec maille. C'est vraiment tout facile. Si vous faites juste que ça coïncide, alors si je pourrais vous donner un conseil, par exemple, vous pouvez mettre un marqueur ici, un marqueur là, et un marqueur de l'autre côté. Vraiment, juste pour être sûr que ça soit, comment vous expliquer, bien distribué. Vous voyez la couture? Alors, très important également, c'est que quand vous allez coudre cette partie-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas du tout serrer la couture, sinon vraiment ça va se voir. Donc, c'est-à-dire de rester souple. Vous cousez bien entendu, mais vous restez souple en même temps. Vous voyez? J'ai terminé ici d'effectuer ma couture. Comme vous pouvez voir, c'est très très discret. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire tout le contour ici. Le contour en bas, bien entendu, pour resserrer un petit peu, pour donner un petit peu de la forme au gilet, vous voyez. Et bien entendu ici, les poignets de chaque côté. Alors ça va vraiment faire toute la différence. Puisque si vous essayez votre gilet maintenant, les manches seront trop courtes, évidemment. Ça doit vous arriver à peu près par là. Donc on va faire ce petit morceau de point élastique pour terminer les finitions.
Maintenant, on va passer donc aux manches. J'ai fait la partie ici élastique. Donc maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir que c'est très facile, on garde le même crochet. Donc, on vient se rattacher avec le fil. Donc on se prépare une boucle et on va venir tout simplement s'accrocher. Vous avez vu, vous avez ici comme une maille chaînette, c'est le relief, et au milieu, chaque fois, vous voyez, comme une maille qui est couchée sur le côté, vous voyez. Donc vous avez la ligne comme ça, la ligne comme ça, et au milieu, un comme ça. Donc vous vous rattachez dans un comme ça, entre les deux lignes. Vous piquez pour bien vous accrocher. Vous ramenez la boucle. Et ici, on va venir faire le nombre de mailles chaînettes que l'on veut. Donc moi, par exemple, je l'ai passé avant pour savoir combien de centimètres il me fallait. Et ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Je vais travailler à partir de la deuxième, du coup j'aurai 7 mailles coulées au total. Donc on tourne un petit peu pour pouvoir travailler. Et comme je vous disais, on compte depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, je pique et je fais mes mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a les 7, enfin pour ma part, vous pouvez en faire 10, 9, enfin comme vous voulez. Maintenant, on se plaque ici sur la bande qui suit, parce qu'on était venu entre bande et bande. Vous voyez ce plaqué? Vous plaquez ici au-dessus de la bande, vous cherchez bien la maille, vous piquez en plein milieu. Et ici, vous faites une maille coulée pour vous plaquer. Maintenant, entre bande qu'on vient de se plaquer et la suivante, il y a une maille, vous voyez, qui est couchée toujours. Elle est là. Vous piquez dedans et vous faites une deuxième maille coulée. Donc ici, hop, une deuxième maille coulée. Et maintenant, sur la bande suivante, on pique au milieu pareil, et une troisième maille coulée. Une fois qu'on a les trois, on fait une maille en l'air, on retourne vers l'intérieur pour pouvoir travailler, et on va venir travailler sur, pour ma part, les 7 mailles coulées antérieures, en prenant les brins arrière à chaque fois. Donc, pour être sûr que je ne me trompe pas, je peux faire compter, en partant d'ici, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je vois que c'est celle-là. Les brins arrière toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Maintenant, on retourne. Donc ici, je vais retourner l'ouvrage, comme ceci. Maintenant, je fais une maille en l'air et je repars en prenant les brins arrière et je fais mes 7 mailles coulées. Donc là, ma troisième, quatrième, cinquième, sixième et ma 7e. Maintenant, après les 7, je dois me plaquer. À chaque fois qu'on arrive vers la manche, vous voyez, on se plaque. Donc, on regarde ce qui suit. Par exemple, là, je dois venir dans la maille qui est couchée. Je pique et je me plaque. Ça fait une fois. Je me plaque sur la colonne. Je pique à son sommet. Une deuxième fois, vous voyez. Et une troisième fois dans celle qui est couchée, entre colonne et colonne. Là, je fais une maille en l'air et je repars en aller-retour comme je vous ai montré. Et bien ça, c'est ce que vous allez venir faire en fait tout le long de la manche. Chaque fois, il y a 3 mailles coulées. Ça va permettre en fait d'avoir une manche, vous voyez, qui rétrécit tout en restant élastique, mais qui rétrécit. Donc je vous laisse faire tout le tour. Vous voyez, là vous repartez comme ça, vous retournez. Après la maille en l'air, on repart avec les 7 mailles coulées. 1, 2, 5, 6 et la dernière, ici, hop, la 7e. Une maille en l'air, je repars vers la manche, vous voyez, et je repars avec mes 7 mailles coulées en prenant les brins arrière, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant, je me plaque ici, vous voyez, sur la bande, à son sommet. Ici, dans la maille qui est couchée.
et dans la bande suivante, parce que c'est toujours par 3, vous voyez, on fait toujours 3 mailles coulées avant de continuer. Donc là, quand vous voyez que vous avez mal piqué, n'hésitez pas à recommencer. Hop. Maintenant, une maille en l'air et je repars en aller-retour, vous voyez. Et fur et à mesure, ça me forme mon joli petit poignet. Donc je fais tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc ici j'arrive, vous voyez, au bout. Donc à la fin, si vous pouvez faire que 2 mailles coulées au lieu de 3 ou quoi, c'est vraiment pas grave. Maintenant, quand on arrive au bout, on se plaque vraiment une dernière fois comme on peut. On attrape un petit morceau, vous voyez. Et on fait ici une maille coulée. Donc déjà, je vais ajuster la boucle qui est sur le crochet. Hop. Une maille coulée. Et maintenant qu'on a ce résultat-là, on va venir tout le long pour assembler, prendre un petit morceau de droite. Ici. Et un petit morceau de gauche. Je ramène et je fais maille coulée. Un petit morceau à droite dans la maille suivante, un petit morceau à droite, un petit morceau à gauche, maille coulée, un petit morceau à droite, un petit morceau à gauche, ici, hop, je ramène, maille coulée. Une fois assemblé totalement, voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, je prends un ciseau, je viens couper le fil, je fais une maille en l'air et avec l'aiguille à laine, je vais venir passer le fil dedans. Et je vais venir cacher à travers toute ma couture, ici, le fil, jusqu'à arriver en bas. Donc comme vous allez pouvoir voir, il y a comme un bourrelet. Je vais vous montrer. Ça, on va le cacher maintenant. Vous voyez ici, il reste comme une boule. Cette boule-là, vous voyez, là, il me reste encore un petit peu pour arriver jusqu'à elle, à son hauteur. Vous voyez. Donc ici, ce que je vais faire, c'est venir piquer, attraper un petit peu cette boule, vous voyez, et passer par en dessous. Et ça va venir la plaquer, du coup, ça va moins se voir. Donc ici, ce que je fais, c'est un nœud pour maintenir le tout. Et maintenant, oui, je cache mon fil définitivement. Hop. Là, on aurait la manche, vous voyez, de complètement finie. Avant d'attaquer cette partie-là, ce qu'on va venir faire, c'est la partie du bas d'abord. Vous voyez. Et ensuite, on passera à la partie boutonnière. Donc, on se met du côté gauche, donc le côté en fait opposé au boutonnière. Je viens ici dans l'extrémité. Je récupère ma boucle. Et je viens faire 1, 2, 3, 4. Moi, personnellement, j'ai fait 9 mailles en l'air. Donc maintenant, on va travailler ici. À partir de la deuxième, on compte 1, 2. Et à partir de la deuxième, on travaille en maille coulée. Donc 1, 2, 3 et 8. Maintenant, ici, quand j'arrive au cardigan, je me plaque une fois entre bande et bande. Vous voyez, vraiment au milieu. Et une fois sur la bande. Vous voyez la bande ici. Hop, le trait en fait qui se forme juste à son sommet. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, on retourne. Donc en bas, on va travailler comme dans le poignet, sauf qu'on se déplace de 2 mailles et pas de 3. Donc 1, 2, une maille en l'air. On retourne et on part direction le cardigan. 2, 3, 4, 8 mailles coulées. Maintenant qu'on a les 8, on vient ici entre bande et bande. On se plaque et on vient ici sur la bande qui suit. Vous voyez, j'attrape un petit morceau à son sommet et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et je repars en aller-retour en maille coulée. Ça va venir resserrer, vous voyez, tout le tour. J'ai terminé de faire absolument tout le tour, comme vous pouvez voir. Cette partie-là, ensuite, en faisant ce bord-là, vous voyez, on ne la verra plus. Donc, une fois qu'on a fini, on va venir commencer directement, essayer de terminer, vous voyez, vers le bas. Comme ça, quand on remonte, comme ça, dans ce sens-là, on va pouvoir commencer directement. Au total, j'aurai 4 boutons dans mon gilet, vous voyez. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez faire. De toute façon, ça, c'est pas définitif, vous pouvez toujours les bouger maintenant, vous voyez. Donc ici, une fois que c'est bon, on reprend notre boucle et on va venir choisir la largeur qu'on veut faire dans cette partie-là, vous voyez.
Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Comme ça, j'aurai 7 mailles coulées au total. Donc ici, je commence 1, 2, dans la deuxième, maille coulée. Dans la suivante, maille coulée. Dans la suivante, maille coulée. Suivante, maille coulée. Suivante, maille coulée. Maille coulée et maille coulée. Quand on atterrit ici, dans le gilet, ce qu'on vient faire, c'est une maille coulée dans la maille qui suit, vous voyez, dans la suivante, une maille en l'air et je repars avec un aller-retour. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, je repars dans l'autre sens. Brin arrière toujours, ça change rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, une fois qu'on a les 7, on vient pareil, dans la maille suivante, on pique, on se plaque et on se déplace dans la prochaine. Une maille en l'air et là, comme vous pouvez voir, j'ai le marqueur qui m'indique que là, je dois faire une boutonnière. Donc, je retourne et je commence en faisant une, deux mailles coulées pour ma part, deux mailles en l'air, je saute une, deux mailles et dans la suivante, je repars ici en maille coulée. Vous voyez? Là, j'aurai ma boutonnière de fait. Donc, je vais prendre un bouton, ça c'est très important, et vous vérifiez que c'est bon. Donc là, je vois que c'est parfait. Maintenant, une maille en l'air, je repars dans l'autre sens. Brin arrière. Et je fais 1 et 7. Je me plaque dans la maille suivante, ici, n'en ratez aucune, et dans la prochaine. Une maille en l'air et je repars, vous voyez? Et je vais faire ça en fait tout le long. Donc là, j'ai déjà fait une boutonnière. À chaque fois que vous allez voir un marqueur, vous vous arrangez pour en faire une autre. Je vous laisse faire tout le tour, vraiment. Même quand vous arrivez ici en forme de V, vous vous déplacez à chaque fois un espace, un deuxième, un espace, un deuxième. Vous voyez, vous faites le plus cohérent possible et vous faites tout le tour. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de faire absolument, vous voyez, tout le tour. Donc, une fois que c'est bon, on vient tout simplement ici faire une maille en l'air et on tire le fil. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire déjà, c'est coudre les boutons. Et ensuite, ça va aller comme ça. Donc, hop, et hop. Vous voyez? Tout simplement. Et là, ben, la partie du col en V. Donc, on vient passer le fil dans une aiguille à laine. Bien entendu, l'aiguille, elle doit passer à travers les trous ici. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Et on vient faire ici un nœud au bout. Maintenant, on va venir donc coudre les boutons. Alors, très important, vous mettez bien tout face à vous. Voyez, et vous les mettez en face. Ici, vous voyez, vous les cousez exactement là où il faut pour que ça rentre là. Donc, moi, ce que je vous conseille, hop, c'est de venir, regardez où elle est la boutonnière, vous voyez, et hop, en dessous, on vient coudre les boutons, tout simplement. Donc, hop, on le met correctement. Et on vient coudre de cette manière. Une fois que c'est bon, vu que j'avais doublé le fil et tout, je ne vais pas faire plus d'aller-retour. Vous voyez, je vais laisser ça comme ça. Donc, je retourne. Donc, ici, derrière, je viens faire un nœud. Et maintenant, je cache mon fil. Maintenant, ça, les fils qui restent, vous les cachez également. Et vous recommencez jusqu'à avoir fait tous vos boutons. Et on se retrouve.
J'ai terminé ici de coudre les boutons, vous voyez? Donc maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir, quand vous le mettez, vous voyez, hop, hop, en 2 secondes, c'est réglé. Vous êtes bien au chaud. Vous voyez, en 2 secondes? Et comme vous pouvez voir, ça fait trop joli. Vraiment, ce cardigan, il est vraiment, c'est un rêve. C'est un rêve, franchement, de l'avoir sur soi. Crocheté avec le crochet, en fait, numéro 8. Vous avez comme une souplesse. C'est très aérien, quoi. C'est vraiment très léger, très agréable à porter. Le rendu, il est trop joli et vous vous sentez vraiment comme dans un petit nuage. Voilà. Écoutez, le cardigan est maintenant fini. Évidemment, je vais vous montrer des séquences de moi le portant. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.